Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier. Et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi la chronique que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. Dimanche dernier, Anouchka avait les honneurs du mythique JT de TF1. Elle venait répondre en exclusivité aux accusations de son frère Anthony à la une du magazine Paris Match, lequel affirme qu'elle manipule le patriarche Alain Delon. Quelques heures plus tard, c'est Alain Fabien, troisième de la fratrie, qui publiera un enregistrement pirate de sa sœur qu'il veut accablant et qui fera l'objet des informations du lendemain. Pathétique déballage de vie privée de trois héritiers, de leur père et de l'époque. Dimanche, nous étions pourtant le 7 janvier. Cela faisait précisément 9 ans que des terroristes islamistes ont assassiné une partie de l'équipe de Charlie Hebdo au nom d'un Dieu qui, s'il existe, leur semblait incapable de se défendre seul. Il y avait tant de choses à dire sur les attentats qui ont suivi, sur les professeurs assassinés depuis, tant de gens à inviter pour parler de l'islamisme, de la laïcité, des valeurs de la République, de la défense de nos libertés, du droit au blasphème. Ça n'est pas tous les jours le 7 janvier. Et puis les frappes russes qui s'intensifient en Ukraine, le conflit Israël-Hamas qui n'en finit pas de s'installer, ces otages juifs, dont 3 Français, toujours pas libérés par l'organisation terroriste, Gaza qui devient un mouroir à ciel ouvert. Tant de choses à dire. Où est la hiérarchie de l'information quand les enfants de Delon, désireux de nous prendre à témoin de leur querelle familiale, supplantent 2 guerres en passe de devenir des conflits mondiaux? Ce que ce déballage indécent raconte de notre temps est navrant. C'est la victoire du mécanisme pathétique des réseaux sociaux sur nos esprits. L'intime devient spectacle, et ce spectacle vaut n'importe quelle guerre, gravissime certes, mais devenue trop peu distrayante. Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur, en kiosque depuis hier. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « Vive le Hamas et le CNRS ». Et il y est question de François Burga, trop présent retraité du CNRS, qui déclare publiquement sa flamme au Hamas, prompt à dénoncer une tentative sioniste de diaboliser la résistance, sans omettre d'être le plus négationniste des négationnistes du temps présent, puisqu'il nie tout bonnement les crimes du 7 octobre que les combattants de la liberté, sikhs, ne peuvent tout simplement pas avoir commis. Le reste, triste et savoureux, révolté et juste, c'est Caroline Fourest qui vous le raconte, elle qui a déjà eu affaire au sinistre personnage et à quelques autres. Notre sujet à la une, on y revient car il le faut, c'est l'antisémitisme, peur sur la fac, insultes, menaces, vexations. L'université française résiste-t-elle mieux que l'américaine et peut-elle résister à la vague de haine qui déferle depuis le 7 octobre ? C'est Gaston Crémieux qui répond à cette question dans un dossier enquête passionnant et étonnant. Dans ce numéro, on parle aussi d'Epstein et de la fameuse liste que la complosphère attendait. C'est Rudi Reichstadt qui nous explique pourquoi elle a fait pchit. Le portrait qui fâche, c'est celui de frère Jackpot, Nabil El-Nasri. Si vous ne le connaissez pas, tant mieux. Vous saurez désormais à quoi vous en tenir sur ce politologue, frère musulman et lobbyiste du Qatar. Les choix culture de Yasmina Jaffar font aussi ce numéro 113 de Franc-Tireur. David Medioni nous raconte la rentrée ciné avec une comédie produite par Cyril Hanouna et c'est sans surprise, malheureusement. La vague de froid est l'occasion d'un coup de gueule de Benjamin Cyr contre le climato-scepticisme, plein de choses encore et bien sûr l'éditorial de Raphaël Enthoven, Charlie quotidien. Il y est question de nos peurs 9 ans après l'assassinat d'une partie de l'équipe de Charlie Hebdo et de cette prudence normale et humaine peut-être, mais qui n'en est pas moins inacceptable et contre laquelle il faut vouloir lutter, car elle est plus dangereuse que le courage. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, comme ici, à RCJ, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Bonne journée à tous.